Salut les gars, de retour pour pas gaz mais assez gentil quand même, hein, il semble. Désolé pour le bruit blanc mais il fait chaud à suer en gouttes donc il y a un ventilo qui tourne. Et voyons donc ce qui se passe des cages et des flèches. Donc les règles de Sudoku s'appliquent normalement et nous mettons les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Ah. Les cages, c'est cette cage-ci. Les trois chiffres de cette cage-ci sont tous différents et s'additionnent pour donner 6. Ceci pour donner 12 et vous comprenez la suite. Et les chiffres qui sont sur une flèche s'additionnent pour donner le chiffre qui est dans le rond. Règle très standard. J'imagine que c'est compris, donc ben, Zébardi. On va commencer par les plus simples qui sont les 6. Surtout avec des flèches, ça va aller très vite. Pour faire un 6, en fait, c'est le minimum qu'on puisse faire en 3 cases, en 3 chiffres différents, puisque si on met 1, 2, 3 et qu'on additionne, ça fait 6. Maintenant, comme ces deux 6 s'additionnent pour faire celui-ci, celui-là est plus grand, et ça tombe bien, 3, c'est 1 plus 2. Et on va avoir la même chose ici, ici, et il me semble que c'est tout. Voici, donc on a 3 ici, mais il ne sera pas ici. Hein. Si on met un 3 ici, on devrait mettre un 2 là, ça marcherait, mais ça ne ferait pas de besoin. Donc le 3 est ici, mais il n'est pas là. Donc il est là. Ouais, un petit peu sous le coup, du coup, bah, je crois que c'est un peu tout loin. Ici, on a un minimum de 4. Donc on pourrait mettre 1 ici et 2 là, donc là on a un minimum de 5. Là on n'a pas de minimum. Sur le 8, comment est-ce qu'on ferait bien ça? En fait, ça va être très simple, je vais y penser, c'est très simple, puisque ce chiffre-là, c'est la somme de ces chiffres-là. Donc ça, c'est égal à ça. Donc en fait, ça, c'est la moitié du total, tout simplement. Donc ça, c'est un 6, ça, c'est un 4, ça ne se fait qu'avec du 1, 3. Ça, c'est un 5, qui peut se faire avec du 1, 4 ou du 2, 3, mais il n'y a pas de 3, donc c'est un 1, 4. Ça va nous placer le 2, le 1. Et le 6 qui se fera soit avec un 2, 4, soit un 1, 5, mais il n'y a pas de 4, donc c'est un 1, 5. Donc ça résout ce 3 et ce 1, et ce 1 résout ce 5 et ce 1. Je pense qu'on va passer sur le 1 résout cette affaire aussi. 4, 1, et je pense qu'on va passer par du Fistimophel. Ça ressemble à ça. Ouais. Je vais faire celle-ci aussi. Un 5, un 6. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Oui, on n'a pas de 2, donc on a un 5. Lui, bah si, il y a le 1 qui tape dessus, donc on a 5, 1. Et ici, de nouveau, on a un 4 ou 3, 2, mais il n'y a pas de 3, donc c'est un 1, 4, ce qui place le 1, le 2. Et j'imagine que ce 1 va faire du 2, du 1, du 4 et du 1. Et voilà, voilà, voilà. Alors, je regarde vite. Ok, Fistimophel. Comment ça s'explique Fistimophel? Eh ben, c'est facile. Alors, ça, truc de théorie des ensembles, mais c'est rigolo, vous allez voir. On va essayer de l'expliquer vite fait. Si je prends cette ligne-ci, c'est une unité Sudoku. Ça veut dire que j'ai les chiffres de 1 à 9. Si je prends aussi cette ligne-ci, je vais avoir, si je prends toutes ces cases en même temps, j'aurai in fine, quand j'aurai fait Sudoku, deux fois le chiffre 1, deux fois le chiffre 2, deux fois le chiffre 3, j'aurai deux fois tous les chiffres de 1 à 9. Si jamais, je vais mettre une petite couleur, je vais mettre bleu, si jamais je prends toute cette colonne-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette colonne-ci, mais en sachant que ces chiffres-là, je vais les répéter. Donc je vais mettre un petit mot pour dire que celui-là a été pris deux fois. J'aurai mis une troisième fois les chiffres de 1 à 9 et je vais répéter ça ici. Je vais prendre cette colonne-ci en mettant de nouveau un petit signal comme quoi j'ai pris cela deux fois. Et j'ai donc, quand je prends les bleus et que je compte ceci deux fois, j'ai 4 fois les chiffres de 1 à 9. Bon. Si je prends cette boîte-ci, et prendre toute cette boîte-ci, j'aurai en orange les chiffres
une fois les chiffres de 1 à 9. Si je prends cette boîte-ci avec, j'aurai deux fois tous les chiffres de 1 à 9. Et je vais faire ça de façon très symétrique ici. Je vais prendre cela et donc en orange, j'ai tous les chiffres de 1 à 9. Donc, ce qu'il y a, c'est probablement dans l'ensemble bleu, j'ai les chiffres de 1, 4 fois les chiffres de 1 à 9. Dans l'ensemble orange, j'ai 4 fois les chiffres de 1 à 9. Maintenant, je vais me dire, on se moque un peu de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a, c'est que les ensembles sont les mêmes. Donc, dans les bleus et dans les oranges, il y a les mêmes. Donc, si je prends un chiffre 3 et que je l'enlève, de bleu et d'orange, j'ai plus 4 fois les chiffres de 1 à 9 dans chaque paquet, mais les deux paquets contiennent la même chose. Et je vais pouvoir répéter ça pour tous les chiffres qui sont en même temps dans l'ensemble bleu et dans l'ensemble orange. Voilà. Donc ici, dans l'ensemble bleu et dans l'ensemble orange, j'ai la même chose. Sauf qu'ici, mon 5, il est deux fois de l'ensemble bleu et une fois de l'ensemble orange. Donc je peux l'enlever une fois de chaque. Ça va m'enlever ça et ça. Et il sera une fois dans le bleu, c'est bien, mais ça, j'aurai toujours la même. Les ensembles seront toujours les mêmes. Et je vais faire ça exactement de la même façon ici. Et donc ici, j'ai dans l'ensemble bleu et dans l'ensemble orange, qui font tous les deux 16 chiffres, j'ai les mêmes chiffres. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que ici, j'ai le 1, 2, 3 qui sont ici. Je vais les enlever. J'enlève le 1, 2, 3 dans chaque, j'ai toujours la même chose. J'ai un 3, 1 que je peux enlever de deux côtés. J'ai un 5, 6 que je peux enlever d'ici aussi. Pouc. Un 4, 5 que je vais enlever d'ici aussi. Et voilà. Il me reste 5 chiffres ici, dans l'ensemble bleu, et 5 chiffres dans l'ensemble orange, et c'est la même. Donc ici, j'aurai soit un 4, soit celui-là, soit celui-là, soit un de ceux-là. Il y a juste un 2 qui devra apparaître dans les ensembles bleus. Il ne peut pas être là. Il peut être... Non, il ne peut pas être là. Donc le 2, il est là ou là. Il y a un 2 ici, puisqu'il est dans l'ensemble orange. C'est un peu tout ce que je peux dire. Donc ici, on était donc mon minimum, c'est 4. Et là, mon minimum, c'est 2. Donc là, j'ai un minimum de 6. Je vais mettre le petit 4 comme ça, juste pour indiquer les minimums. Donc j'ai un 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai un minimum de 5. Et ici, j'ai un minimum de 2. Donc ici, j'ai du 7, du 8 ou du 9. Ici, j'ai, malheur, j'ai un minimum de 2. En fait, dans les deux cas, j'ai un minimum de 2. Ça, c'est ton kikinom. Parce que ici, en fait, je vais mettre 3 en disant que celui-là c'est 2. Je ne peux pas mettre de 2. Donc ici, j'ai un minimum de 3. Et ici aussi. Donc j'ai un minimum ici de 5. Ouais. Je fais n'importe quoi. Ça fait quand même beaucoup de marquages ça. Bon, par contre, le 1, il va être placé par-dessus le coup. Le 3, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être placé ici? Rien du tout. C'est le 4 aussi. De la même façon que le 3. Il me faudra encore le 2 et puis un autre chiffre entre... Tiens, il n'y a pas de 6 ici. Et je crois que c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Regardez, si celui-là est 2 et que celui-là est 2, et bien celui-là par définition il sera 2. Et il y a de fortes chances que celui-là soit 2 aussi. On pourra avoir 2 2 qui s'y ajoutent. Bon. Mais ce ne sont que des supputations. Ne supputons donc point. Est-ce que j'ai pas fini 1, moi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si, les 1 sont finis en fait. Rigolo. Les 2 sont pas finis pour un boule. Les 3 sont quand même bien. Tiens, le 3 est au... Ah, regarde, le 3, ici tu peux pas être 3, tu as un minimum de 4 puisque ton 3 est placé par-sous le coup ici. Il est ici en bas, ici au-dessus, et là aussi. Donc là, il est placé. Donc ici, on a un minimum de 4. Donc je t'enlève ton 5. Bon, les 3 du coup, ça fait quoi? Ah ben, le 3 vers celui-ci, c'est la même chose.
On a 3 ici, et donc toi tu as un minimum de 4, et on a ici un minimum de 6. Il vous fera donc un 2 et un 5. Ah, le 5 n'est pas là, donc le 5 est là. Et on n'a pas 2 qui... Non, le 2 est n'importe où. Tu sais quoi? J'ai 4 chiffres, je veux les mettre. J'ai un 2 n'importe où, un 3 ici, un 5 ici et un 4 là. Et voilà. Ça fait du crayon partout, mais c'est pas grave. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarderait bien? Mon 5 est... Ah, regarde, mon 5 est ici. Il est ici. Donc ici, il doit être là. Il n'est pas là. Il n'est pas ici. Donc ton 5 est placé. Que voyais-je donc? T'as un 5 ici par Sudoku. Un 5 là par Sudoku. C'est pas terrible, hein. Ouais. On pourrait encore avoir un 5 dans le... Bah oui, s'il est là, il apparaîtra là, donc c'est normal. Que d'autre ici, on a un maximum de 7, puisque là, on a un minimum de 2 qui ferait 9 ici. 4, 5, 6, 7, donc on a 4, 7 en fait. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui pourrait ressembler par ici? On a un minimum de 2, donc là, on a un maximum de 7, mais il n'y a personne qui le voit. Donc ça, 6, 7, 5, 6, 7. Là, le 2, ça va être complètement... t'as un maximum de 5. Ah, c'est un maximum de 5. Ah, regarde, c'est rigolo. T'as un maximum de 5. Pourquoi? Parce que ici, tu as un minimum de 4. Donc si tu mets 4, 5, tu dois mettre 9. Mais tu peux pas mettre plus. Si tu mets 6, là, tu pars déjà sur 10 et ça dépasse. Donc le maximum que tu puisses mettre, c'est 5. Et le minimum, c'est 2. Mais tu peux mettre ni 3, ni 4, ni 5. Donc tu le mettras 2. Et on peut les enlever des ensembles à vérifier. Donc on a 4, 5, 6, 7 et peut-être un 2. À voir, il nous reste 4 chiffres à placer. Il y a 4 en tout cas. Est-ce qu'on pourrait mettre un 4? Là on peut pas. Là on peut pas, donc il y a un 4 ici ou ici. Ce qui nous fait une belle journée. De toute manière, en plus ici ton 4 il est là comme ça. Et là ton 4 est là comme ça. Est-ce que ça... Allez, on va le marquer quand même au cas où. Que réfléchis... Là, je suis à ça. Donc tu es obligé de mettre là, tu mets pas un 4, tu es obligé de mettre au moins un 5. Ben 5, 6, 7 en fait. Hein. Puisque ici on ne peut pas mettre de 6. Puisqu'il y a un 6 qui nous voit. Donc là on peut pas mettre de 4. Quand on a un 2 ici. Toc. Que d'autre, que d'autre tes 2 du coup tu pourras pas faire un truc. Tiens, tu as un 2 qui est ici. Par Sudoku. Qu'attend donc d'autres? Tiens, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Ouais. Pas des masses, hein. On va le mettre au cas où, mais ça fait beaucoup de crayons quand même. Ici, ça peut être plus... Non, on a un 5. J'ai oublié celui du milieu. 4, 7, 8, 9. Et les 7, 8, 9, il faudra attendre de trouver, déterminer des trucs ici pour pouvoir les utiliser. On n'a pas trop... Si on a un 4 ici, on peut avoir un 4. Qui va donner, avec un 5, qui va donner un 9 ici. Non, on ne peut pas avoir de 4. Voilà. Donc c'est minimum 2 parce qu'il y a un 1. Le maximum c'est 4, mais ça ne peut être ni 1, ni 3, ni 4. Donc c'est un 2. Bien. Donc c'est tout. C'est tout ce que tu peux en dire. Bon, ah non, regarde. 1, 5. Et voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Le 5, qu'est-ce qu'il fait? Il ne résout rien du tout. Le 3 non plus. Le 3, on par là. Il n'est plus ici. Ouais, on a un petit swing de 3 qui nous reste. Et le 5, est-ce qu'il aurait résolu quelque chose ici? Bof, pas des masses. Hein. Il a juste enlevé ça. Bon.
ici, si jamais je mets... Voilà, de nouveau, maximum 5, mais je ne peux avoir ni 1, 3, 4, 5, donc je dois mettre en 2. Attends un peu, parce que du coup, j'ai placé un 2. Voilà, j'ai placé un 2 ici. POC, et ici, donc, ouais. 4, tu ne peux pas avoir de 5, tu ne peux pas avoir de 6, et tu peux avoir un 7, 4, 7, qui va donner un 6, 9. Tiens. Ah non, ça on n'est pas sûr que ce soit un 2 ici. On peut voir autre chose. Bon. Donc, il nous reste ici du 4, 5, 6, 7. Le 4 est ici, le 5. Donc là, le 4 peut être là, oui, 4, 6, 7. Bon, on va faire du sudoku standard, je pense, hein, parce que ça a l'air de faire le boulot. On a un petit swing de 2 ici, avec ceci. Les 4, on ne commencerait pas à avoir du... Non. Pas beaucoup de traction dans la phare. Ouais, on a celui-ci, c'est tout. Bah, c'est ceux-là qui vont se battre, il y en a qui vont mettre dans le coin. Que d'autre? Ce serait bien de pouvoir taper sur cela, mais il y a juste le 5 et le 6 qui peuvent s'éliminer petit à petit. Comment faire cela de nouveau? 6, 7, 8, 9. 4, 7, 8, 9. Ouais, on peut mettre le 6 est ici. Et vu qu'il est ici, il est ici. Je ne vais pas marquer là. On l'avait vu dans le crayon central. 4 d'autres. Ici aussi, on a 4 avec le 6, 9 qui nous manque. Mais c'est 6, 7, 8, 9. On a quand même pas mal de 6, 7, 8, 9 qui traînent. Parce qu'on n'a pas encore vraiment découvert de... On a 2 6 qui traînent. Donc là, on en a un autre. Si tu as un 6 là, tu pourras avoir un 6 là. Ça roule. Mais c'est tout. 4, 6, 7. Je vais reprendre ceux-là. 4, 5, 6, 7. Et ici, 4 non. 5, 6, 7. 5, 7. Que d'autre? Ça ne fait rien avancer du tout. Tes deux sont pas finis. Non, j'ai mon X-Swing, mes 3, j'ai un petit X-Swing ici aussi. Mes 5, j'ai un petit X-Swing ici. Attends. Ouais, non, c'est plus qu'un X-Wing là. Puisque j'ai carrément tout ça ici. Mais ça vaut pas la peine de marquer, ça fait 3 cases et qui sont même pas alignées. Ben voilà. Que dire. Si j'ai un 9 ici, j'ai un 7 là. J'ai un 8 là. 6. 7. Ah, regarde, si je mets un 9 ici, ça fait 2 plus 7, pas 7. Donc, c'est la bifurcation, j'aime pas tant, mais je vois que ça pour le moment. Donc ici, j'ai pas de 7, j'ai 8, 9, mais je vais le mettre un 9 là, donc j'ai plus que le 8 ici. Ce qui fait que ça fait 2 plus 6, donc celui-ci ne peut pas être 6. Et du coup, dans cette case-là, je peux pas mettre de 6. Donc je ne peux pas mettre de 9 ici, je dois mettre un 6. Ce qui fait 2 plus 4. Quand tu fais la bifurcation, souvent tu prends un truc où tu as deux possibilités. Hein. Pas t'énerver. Non, je voulais enlever le 6 et non mettre le 4. Bon, d'un autre côté, ça fait pas vraiment avancer les schmilblick non plus, quoi. Bon, 7, 8, 9, voilà. C'est un peu tout ce que j'ai gagné, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Il n'y aurait pas un truc super malade? Non, il y a un 3. Et un 7, 8, 9 ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de... Non, parce que si tu peux mettre un 3. Donc il n'y a pas moyen d'avoir un triplet de 7, 8, 9. Tu peux en mettre ici aussi, donc ça sera à rien. Tiens, j'ai plus de 4 ici. Ah, de toute manière, j'avais 4 ici. Gros malin. POC. Je ne peux pas avoir 2, 4.
dans mes oranges. Donc celui-ci n'est pas un 4. Donc c'est un 7. Et je dois avoir la lien avec un 2. Et donc lui, c'est un 9. Et il me faut un 7 quelque part. Intéressant. Est-ce que je pourrais mettre 2 7? Oui. Il serait possible que je mette 2 7 comme ceci. Et donc ceci pourrait être un 7 aussi. 5, 6, 7. Ouais. J'ai un 4, un 7 et un 5, 6, 7. Mais j'ai toujours pas lequel est le 4. Bon. Voilà, bah j'ai mon 9. J'enlève mes 9. Avec 2, j'enlève mes 7. Non, bah voilà, j'aurais pas de 7. J'aurais pas de 7. Je n'en aurai qu'un. Oui. Que d'autres, que d'autres, que d'autres. Là, j'ai une paire de 7 8 par contre, ce qui peut être intéressant. Il me reste 4, 5, 6 et 9. Ouais. Ça pourrait être intéressant, mais ça l'est pas du tout. Si ton 4 est ici, c'est tout ce que ça t'apprend. C'est déjà pas mal. Ouais, ça te fait un X-Swing comme ça et comme ça. Et tous les autres 4 sont fixés, me semble-t-il. Ouais. On a un espèce de double X-Swing de 4 à 90 degrés. Que d'autre? Ouais. Savoir si tu l'as 5 ou un 6, ça pourrait être intéressant. Mais il faudrait du 7-8. Les 9, j'imagine qu'on n'en fera rien à ça. Hein. Regarde, ton 9 est ici, ça reste très très libre. Quoi. Ici au-dessus, ça reste très libre. Là en dessous, bah, ça t'aurait celui-là, voilà, à la limite, mais ça reste quand même très libre. Donc les 9, ça aidera pas. Les 6, est-ce que ça aide un petit peu? J'ai déjà fait en fait. J'ai déjà fait. Donc ceux-ci sont une paire de 5-6, c'est-à-dire qu'ils sont différents, puisqu'ils s'ajoutent tous les deux un 2 pour donner un 7 ou un 8 différent, mais ça me fait une belle jambe. 4, 8, 9. 4, 8, 9. J'ai pas un 5 ou un 6 qui vient faire. Mais si, regarde, j'ai mon 5 qui tape ici. Donc ici tu as un 6, ici tu as un 8, ici tu as un 7, ici tu as un 5. Donc, vu que tu as un 5, ici tu as un 5. Et il te reste un 4, 7. Donc ceci n'est point un 6. Donc ceci est un 6, si j'en crois, mais crayonnage. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'aurais pas fini mes 6 moi? Non, hein. Regarde, il m'en reste là. Ah, bah voilà, il est passé par celui qui est ici. C'est 4. On regardera les 4 encore après. Et ici en dessous. Ah. Ah, bah ça t'enlève tous ces 6 là. Regarde. Et ça te met ton 6 ici. Ton 5 est parti. Hein. Ce qui va se résoudre ici. Et en fait, on va tout enlever parce que le 4-7 se retrouve ici. Quoi. C'est une bonne petite paire de 4-7. Donc, Fils Tom Eiffel a fait son affaire. Je parlais de 6. J'ai un 6 ici et un 6 ici. J'ai un petit X1 qui me reste. Et les 4, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, bah voilà. C'est résolu. Tes 4 sont ici. Là, tu as un 7. Là, tu n'as pas de 4. Et tout est résolu. Il me manque mon 8-9. Voilà. J'ai mon 8 qui tape dessus. Donc j'ai un 9-8. Il me manque ici un 3-4-5. Attends, un 4. Qu'est-ce que je fais? Moi, il y a un 5 ici. 3, 4, 8. 3, 4, 8. Donc il me reste ici un 3, 4 qui est résolu. J'ai mon 4 ici, mon 3 là-bas. Mon 8, bah, mon 8, 9 ici. Donc ici, j'ai carrément un 7 et un 9 ici. Voilà, voilà, voilà. Ben, il reste plus que du sudoku, les gars. Hein. Je crois que ça va se finir tout doucement. 7, 8, 9. Ici, t'as pas de 9, donc t'as un 7, 8. Donc ton 9 est là. Ton 9 est au milieu, puisque avec ceci, ton 9 est au milieu horizontalement. Ici, il te reste un 6, 7, 8 qui n'est pas du tout résolu. Ton 5, si ton 5 est placé. Est-ce qu'on les a pas fini les 5, il me semble hein? 3, 3, 3, ça roule. Ton 5 n'est pas là, t'es 6. Ce qui est pas trop. Non, on peut pas les finir encore.
Bon, on va regarder tes 7 maintenant. Regarde, ton 7 il est placé ici. Donc ton 8 est placé là. Ah, il n'est point là. Ton 7 n'est point ici. Bon, on va finir ça. Regarde ici, tu devrais savoir ce que c'est. Bah, c'est un 3, me semble-t-il. Voilà. Et ici, il te reste un 6 et un 9 qui ne sont pas placés du tout. J'ai mis un, 2. Ton 8 ne fait rien, non. 6, 9, c'est bizarre. J'ai pas l'impression qu'on peut les résoudre horizontalement sur la caisse. Ça va être en tapant dessus verticalement que ceux-ci vont se résoudre. Bon, 7, 8, 9, mais il n'y a pas de 7, il n'y a pas de 8. C'est un 9. Ceci n'est point un 9. 7, 8, bah, le 9 résout ceci. Toc, 9, 8. 7, ici tu as un 9, un 8. Donc si tu as un 7, un 9, un 8. Donc un 6, 1, 7, un 6, 1, 9, 1, 8, 8, 8. 7 à faire rondement mené. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.